Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire la troisième réponse du jeu question-réponse sur la spiritualité. La question qui m'a été posée, c'est comment choisir son accompagnant, son thérapeute, son médium, son voyant, son magnétiseur, voilà, tout ce qui touche à tout ça, plutôt dans l'énergétique, on va parler, hein. Euh, Moi, la première chose que je vous dirais, et c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, c'est d'essayer de vous connecter à vos intuitions, de vous connecter à votre cœur et essayer de ressentir à l'intérieur de vous si cette personne vous appelle ou elle vous appelle pas, si elle déclenche quelque chose qui dérange ou quelque chose qui attire. Voilà, c'est la première chose. Soyez honnête avec vous-même. Ensuite, le deuxième point, qui est un point pour moi qui est très important, c'est est-ce que la personne assume qui elle est? Est-ce qu'elle assume, son rôle, sa mission? Ou est-ce qu'elle se cache derrière, des pseudos, et des photos, hein? On voit régulièrement, hein, moi dans mes contacts, hein, j'ai énormément de gens, qui se cachent, hein, qui assument pas qui ils sont, donc ils partagent plein de choses, c'est très bien. Ils s'expriment rarement, de leur plein potentiel et surtout, il y a ni leur nom ni leur photo. C'est-à-dire qu'en fait, vous suivez, vous vous dirigez peut-être parfois vers des gens qui n'assument pas du tout, qui ils sont, par peur, hein, c'est un problème de légitimité, c'est un problème de peur, peur d'être attaqué peut-être, peur de la jalousie, ou juste qui assument pas en fait, hein, tout simplement. Donc ça déjà pour moi c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire. Pour moi quelqu'un qui assume pas ses capacités dans ce monde-là, c'est quelqu'un, alors je vais pas dire qu'il faut l'éviter parce qu'il y a toujours des exceptions, mais quand même, ça demande d'aller creuser un peu le sujet et voir, et discuter éventuellement avec les personnes qui ont été, avec qui la personne a travaillé, pour avoir des retours d'expérience. Voilà mon point de vue par rapport à ça, hein. Je pense que clairement aujourd'hui, beaucoup de gens, s'assument. Moi c'est le cas. Vous avez mon nom, vous avez mon prénom, vous avez tout mon CV dessus presque. Donc c'est très facile de trouver des informations. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes avec qui je travaille. Donc voilà, moi je vous dirais de orientez-vous déjà vers des personnes qui assument, qui assument. Voilà, ça c'est pour moi c'est le plus important. Et puis après, vous pouvez toujours vous rassurer en allant voir les avis, même si on sait qu'aujourd'hui les avis peuvent être trafiqués, mais bon, allez voir les avis, allez voir les informations. Certains sur Google, je crois que ça va pas être modifié, donc allez voir les avis sur Google, hein, pour ceux qui ont créé leur fiche. Euh, et puis vous verrez bien si ça vous appelle ou pas. Voilà, mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans le principe d'être accompagné, ou en tout cas sur ce que vous ressentez sur la personne ou sur la pseudo-personne qui est là, peut-être il y a quelque chose derrière, hein. Voilà, il y a beaucoup de gens, hein, qui se font arnaquer par des brouteurs, entre guillemets, hein. Moi, je publie de temps en temps sur des groupes de bien-être et de spiritualité. Bon, c'est clair, hein, c'est 100% de chance qu'il y ait un pseudo-médium derrière qui marque un commentaire. Oui, marquez votre nom, prénom, votre date de naissance et je vous dirai tout sur votre vie. Bon, ça, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est des gens qui essaient de gagner de l'argent, ils sont en Afrique, ils ont du mal à manger, ok, bon, ils le font pas de la bonne façon, à mon sens, mais bon, ok, ça marche. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est tous les gens qui répondent et qui, et qui marquent leur nom, prénom et leur date de naissance. Et je me dis, c'est fou quand même que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, c'est des escrocs qui sont derrière ça. Bon, voilà. Mais bon, ça, c'est dire qu'en fait, ils jouent sur la sensibilité, sur la fragilité des gens. Euh, voilà, donc ça c'est un peu triste, donc évidemment, évitez de répondre à ce genre de message, hein, ça c'est clair, donc choisissez pas votre thérapeute comme ça, c'est clair. Et puis après, voilà, essayez d'écouter votre cœur, voilà. Pas vous dire mieux que ça. Allez, je vous dis à très bientôt, merci.